Shiki le vieux Wang est arrivé. Bonjour vieux Wang. Bienvenue de retour vieux Wang. Vieux, prépare-toi à mourir. Attention. Emmenez-le. Vieux Wang, vous allez bien. Vous êtes vraiment la meilleure garde du corps au monde. Vous m'avez encore sauvé la vie. C'est vous qui m'avez recueilli quand je me suis perdu enfant. Vous protéger est mon devoir. Mademoiselle Zhang, le vieux Wang est décédé. Il vous a laissé la présidence du groupe Ida. Il m'a fait confiance. De plus, le vieux Wang a entendu que vous aviez perdu votre famille. Il a utilisé son réseau mondial. Voici l'adresse de votre famille. Préparez un avion privé pour rentrer chercher vos proches. Que les ancêtres me bénissent pour avoir retrouvé ma fille. Cette année, la famille sera réunie pour le nouvel an. Shiki sera certainement retrouvée. Nous allons fêter son anniversaire aujourd'hui. Maman, je m'en occupe. Grande sœur, bonne nouvelle. Une excellente nouvelle est que Shiki a été retrouvé. Je parle de la construction d'un immeuble par le groupe Ida. Le projet a été confié à mon gendre et il a choisi l'emplacement de votre salle de sport. La compensation de démolition est de 500 000. Ce n'est pas une question d'argent, on ne peut pas démolir. Si on démolit, Shiki ne retrouvera jamais son chemin. Tante, je savais que vous étiez obsédée par la recherche de votre fille. Justement, je voulais apporter un cadeau aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre cousine est perdue depuis tant d'années, elle est probablement morte. Cette tablette est là pour vous faire accepter la réalité. Et abandonner vos espoirs. Vous êtes vraiment trop. Être en famille avec vous pauvres. C'est par pitié, je vous le dis. Ne soyez pas ingrat, cette salle de sport doit être démolie. Personne ne peut empêcher mon gendre de réussir. Signé, je ne signerai pas. Ne touchez pas à ma mère. Je ne signerai pas. Lâchez-moi dégager. Aïe. Je savais que vous ne saviez que vous battre. Entrez. Ces personnes, je les ai payées cher. Champions d'arts martiaux de 3 grandes villes. Pour vous, un petit vieux, c'est facile. Président, voici le dojo de vos parents. Vite. Qui ose toucher à mes parents? Shikui. Tu es Shikui. Maman. Tu es encore en vie, parfait. Toute votre famille dehors. Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être revenu. Ne touchez pas à ma fille. Papa, laisse-moi faire. Ah. Impressionnant. Dehors. Et ne partez pas. Vous ne partez toujours pas. Tu sais qui est mon mari? C'est le directeur du groupe Ida. Bien, appelle-le. Je veux voir comment il gère ses subordonnés. Je l'appelle tout de suite, attendez. Tu n'es pas blessé. Maman, je vais bien. Sœur, C'est ta sœur. On l'a trouvée dans la neige. On a adopté cet enfant, espérant que tu serais aidé par des gens bien. Notre famille ne se séparera plus. Papa, maman, cet argent est pour vous. Agrandissons le dojo 10 fois. Ah oui, maman, tu as beaucoup souffert pour cette famille. Bon, assez de scènes émouvantes. Notre directeur arrive. Ne pensez pas qu'un peu d'argent vous rend arrogant. Devant le directeur du groupe Ida, vous êtes fini. Le directeur du groupe Ida arrive. Directeur, que se passe-t-il? C'est cette femme qui a osé s'opposer à notre démolition et m'a frappé. C'est vous. Tu mérites une claque, directeur, moi. Président, comment allez-vous gérer ça? Quoi, président? Voici le nouveau président du groupe Ida. Zhang Shikui. Tu es viré. C'est pas moi. Arrête. Et vous autres? Je vous ai donné une chance.
Mais vous avez maltraité mes parents et blessé ma sœur. Le nom sur cette tablette peut être changé. Emmenez-les, je vais vous rendre la monnaie de votre pièce. Le secret de ma sœur pour pratiquer le tai chi réside dans le calme. Viens avec moi. Président, c'est une catastrophe. Très impressionnant. Qu'est-ce qui te rend si nerveux? Président, regardez vite ce document. Quoi, ma sœur a un amoureux? Viens, on va rencontrer la famille de ton petit ami. Ne montre pas notre richesse, cache notre puissance. Allons-y. Frérot, pour éviter que ta copine ne soit intéressée par notre fortune. Disons que nous n'avons pas d'argent. D'accord. Allons-y. Je suis sa sœur. Notre situation est vraiment difficile. Je travaille comme nounou chez les autres avec ma sœur. Je suis réparateur, nous sommes donc bien assortis. Mais ta sœur ne ressemble pas à une pauvre. C'est de la contrefaçon, j'aime bien frimer. Je t'ai vu descendre de cette voiture de luxe avec ton frère. Ah, c'est une location, j'aime bien frimer aussi. Le jour je suis réparateur, la nuit je conduis pour Didi. Tu ne vas pas penser que notre avenir est sombre. Non, je veux souffrir avec lui. Séparez-vous. Allez acheter des glaces, les adultes vont discuter. Ouais, allons acheter des glaces. Les enfants sont partis, je vais être direct. Nous avons encore 100 000 yuan de dette. C'est rien, nous avons 500 000 yuan de dette. En fait, chez nous. C'est pas mon camarade de classe Zhang Shiwang. Ça fait si longtemps, je pensais que tu étais mort. Mais en te voyant maintenant, mieux vaut être mort. Je te donne une chance de reformuler. Arrête d'être nounou, deviens gardien. Arrête de me menacer avec ta force. Tu as de quoi payer la table du restaurant. J'ai tout entendu. Ta partenaire de rendez-vous est une pauvre dans la famille, doit 500 000. Et alors si elle a des dettes? Il a élevé son frère de ses propres mains. Quel droit as-tu de le mépriser? Elle est plutôt gentille. On dirait que tu es vraiment amoureuse de ce pauvre type. Ce week-end, mon mari organise une fête d'anniversaire pour moi à l'hôtel Ida. Tous les camarades de classe seront là. Venez tous les deux aussi. L'hôtel Ida. Pas de problème, on sera là. Mon mari attend de voir le spectacle. On ne se connaît même pas, comment on va jouer les amoureux? Ça va se voir. J'ai une idée, laissez-nous vous donner une leçon d'amour. Votre première rencontre. C'était une nuit sombre et venteuse. Tu es seule, petite sœur. N'approche pas. Ne pars pas. Salaud. Lâche cette fille. Le frère est trop beau. Comment pourrais-je dire une chose pareille? Avec sa petite taille. Il a quand même du style. Alors on se voit demain à la fête. Et avec ça. Un collier de jade si précieux. Yiwi fait du bon travail maintenant. Idiot, bien sûr que c'est vrai, ça vaut 100 millions. Xiao Xiao a de la chance. Ta fête d'anniversaire, ton mari te fait une telle scène. Le collier est aussi magnifique. C'est un trésor que mon mari m'a offert. Ça vaut plusieurs dizaines de milliers. Waouh, c'est Zhang Shiki. Le collier qu'elle porte est encore plus précieux. Shiki, le collier que tu portes est du jade impérial. C'est trop beau. Ça a l'air encore plus haut de gamme que celui de Xiao Xiao. Merci, c'est mon petit ami qui me l'a offert. C'est magnifique. Un jade impérial de si haut niveau doit valoir des millions. Le petit ami de Zhang Shiki. Mais c'est un pauvre qui doit 500 000. Ce doit être un faux. Est-il possible que votre vue ne soit pas suffisante? C'est vraiment un mensonge. Ma fête d'anniversaire a invité le célèbre maître de la bijouterie. Laissez-le vous faire. Maître, regardez vite. Son cou est-il vert empereur? Ce n'est pas le ver empereur. Je vais juste dire. Jeanne 17, tu portes un faux.
Je veux me prendre la vedette. Ce n'est pas le ver empereur. C'est en effet une sorte de jade en pierre de dragon plus précieuse que le ver empereur. Et c'est le meilleur parmi les meilleurs. Sa valeur est incommensurable. Si le prix doit être fixé au moins 1 milliard ou plus. C'est impossible, tu te trompes. Ce n'est pas faux, c'est l'homme le plus riche, le président du groupe Kianao. Collection privée de M. Liu Aokin. Ginger 17 petit ami. L'homme le plus riche Liu Aokin. Il semble. Je vais te revoir. Jeanne 17 ne sois pas content trop tôt. Cette famille la plus riche. J'apprécie le plus votre maison. Cela ne dure pas longtemps. Il semble nécessaire que vous sachiez. C'est ma véritable identité. Bonjour, président. Vous êtes le président de cet hôtel. Le groupe Ida est à vous. Maintenant c'est la bonne chose. Je vois, arrête ton anniversaire. Emporté. Lâchez-moi. On dirait qu'on a menti. Cela peut être considéré comme égal. Mais je vous aime vraiment, vous êtes responsable. Vous êtes ensemble. On peut aussi rompre. Nous deux. Route de la courte pointe. 17 Vous êtes le président de l'entreprise. Que faites-vous ici? Je vais aider mon père à inspecter les affaires d'arts martiaux de mon père. Ils ont été volés par le gymnase d'en face. Ne la provoquez pas facilement. Au fait, c'est la fille que j'ai parrainée. Le jour de l'argent. 80 000 yuan avant c'était toujours 50 000. Sa mère est malade récemment. On fait ce qu'on peut pour l'aider. Trop gentil, c'est vraiment mon idole. Je vais t'acheter de l'eau. Merci bienfaiteur, j'ai bien reçu les 80 000. C'est la fille que je parraine. Salut. Dégage, 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 sale femme de ménage. Ne m'empêche pas de prendre des photos. Dégage. Ah, il faut que tu captures ma silhouette en S. Les photos, c'est pour attirer les riches. Ah oui, réserve-moi un billet première classe pour Dubaï. J'ai entendu dire qu'il y a plein de riches là-bas. Le billet première classe coûte 30 000. T'as trouvé l'argent ou bien sûr c'est mon bienfaiteur? Cet imbécile, j'ai menti en disant que ma mère était malade. Il m'a immédiatement viré 80 000. C'est carrément un distributeur de billets. La générosité du bienfaiteur, c'est pas pour que tu mentes. T'es vraiment une ingrate. Je reçois l'argent et je profite de la richesse. Il dépense son argent pour acheter de la bonté. C'est gagnant-gagnant. Toi, la femme de ménage, tu peux juste être jalouse. Si elle savait à quel point tu es superficielle, elle penserait que toutes ces années de bonté ont été gâchées. Celui qui n'a pas de raccourci, pourquoi il m'éduque? Quelle malchance, j'arrête de filmer. HMPH. Ça m'a tellement énervé que mon visage s'est affaissé. C'est vraiment une ingrate et une menteuse. Regarde, mes petites rides sont apparues à cause de toi. Merci chérie. Bienfaiteur, l'état de ma mère s'aggrave. Il faut 200 000 pour la sauver. Tu veux recommencer avec les mêmes astuces. Tu voulais encore la parrainer avec 500 000. À la cérémonie de remise des bourses demain, je pense qu'il vaut mieux ne pas y aller. Arrête de la parrainer. Non, demain en tant que bienfaiteur. Je vais lui donner une dernière leçon. Waouh, il y a tellement de voitures de luxe à l'entrée. On dirait que tous les riches sont là aujourd'hui. Tombez tous à mes pieds. Montrez votre carte de visite. Je suis Bexing Sing, je suis venu sur invitation de la personne parrainée. Tu es la personne parrainée par le président du groupe Ida. Vite, entrez, entrez. Président du groupe Ida. Bonjour, président. Voilà votre bienfaiteur. Alors mon bienfaiteur est un si riche et beau gars. Entrez. Une femme de ménage ose me voler mon homme. On verra. Bonjour président. Qui êtes-vous? Je suis Bexing Sing que vous avez aidé. Je suis la rose que vous avez cultivée de vos propres mains. Si piquant que ça. Frérot, je suis un pauvre enfant des montagnes. J'ai été effrayé par ce grand spectacle. Si vous ne me méprisez pas, je ferai tout pour vous. Vous sortez sans maquillage.
Le fond de teint a taché mes vêtements. Désolé, voulez-vous l'enlever? Je le laverai et vous le rapporterez ce soir. D'accord. Mais ce n'est pas nécessaire. Mon costume coûte 58 000. Contactez mon assistant pour le remboursement. Frérot. Je suis né dans une famille malheureuse. Ma mère est malade et nous n'avons pas d'argent. Je peux vous aider à résoudre votre souffrance. C'est une clé de chambre. Société de nettoyage. Courage, comptez sur vous-même et allez travailler demain. Faites ça pendant 3 ans. Vous pourrez rembourser mon costume. Je vous ai dit de ne pas prendre de raccourcis par les hommes. Vous avez soulevé une pierre pour vous la laisser retomber sur le pied. Vous dites que vous ne comptez pas sur les hommes, mais vous draguez mon mécène. Je le séduis. Sinon, comment une femme de ménage comme vous pourrait être qualifiée pour venir ici? Je vous trouve encore trop jeune. Je vous présente le président du groupe IDA, monté sur scène pour remettre les bourses aux étudiants. Madame Jagne, en tant que personne la plus généreuse de cette soirée caritative, que souhaitez-vous dire? C'est vous mon bienfaiteur. Je veux dire que nous devons faire des dons. À ceux qui en ont vraiment besoin et qui sont bons. Pas à ceux qui veulent juste prendre des raccourcis par tous les moyens. Alors. Bexing signe. Ta bourse d'études est annulée. Espèce d'ingrate insatiable. En plus, tous les donateurs du cercle sont là. Je vais voir. Si tu pourras encore épouser un riche à l'avenir. Tu veux vraiment me détruire? C'est toi qui t'es détruite. Je t'ai aidé financièrement pour que tu étudies bien et réussisses. Mais tu cherches seulement des raccourcis privant une autre fille d'une chance de changer sa vie. J'ai tort, je vais me racheter. Ne m'abandonne pas. Tu diras ça à la police. Après ton arrestation pour fraude. La réunion est levée. Le conseil d'administration commence. Bonjour, monsieur le président. Asseyez-vous, nous commençons. Qui ose me ligoter? C'est nous, papa et maman. C'est bientôt le nouvel an. Ta mère et moi voyons que tu travailles dur. Trop dur. Alors on t'a inscrit à un voyage organisé. Mais moi, Ne t'inquiète pas pour l'argent, ça n'a coûté que 299. Ça vaut le coup. Repose-toi bien. On est tous là alors, notre groupe de retraités. Partons. pourquoi il n'y a pas de réseau ici? Petite, ce n'est pas beau de se prendre seule en photo. Aux tantes, je ne me prenais pas en photo. Les filles, venez prendre une photo avec la petite. Regardez-les. Petite, regarde comme c'est joli. Merci tante. De rien, c'est le destin d'être dans le même groupe. À l'avenir, nous serons amis malgré la différence d'âge. Allez, rassemblez-vous. Voici le point culminant de notre voyage. Le marché du jade. Je me souviens que notre voyage n'incluait pas d'acheter du jade. Tu ne veux pas nous forcer à acheter. Ma sœur, vous avez pris le voyage shopping à 299. Si on n'achète rien aujourd'hui, comment je vais gagner de l'argent? Mais peu importe. Si on n'achète rien, on ne va pas au prochain site touristique. Non, pas question combien coûte ce jade? Je vais en acheter un. Oh là là madame, vous avez bon goût. C'est une affaire en or, je vous le dis. Notre jade est naturel et thérapeutique. Il est bon pour la santé, renforce le QI et prolonge la vie. Le prix original est de 380 000, maintenant seulement 38 000. La santé à portée de main. Alors j'en prends un. Quelle bonne affaire. Et madame. Ne l'écoutez pas, il vous embobine. Il va vous soutirer jusqu'au dernier centime de votre retraite. Ce n'est sûrement pas du jade, juste du verre brisé. Dis donc, petite maligne. Tu veux me faire perdre mon boulot, c'est ça? Bon, je vous le dis aujourd'hui, vous achetez que vous le vouliez ou non. Si vous ne dépensez pas au moins 10 000 aujourd'hui, personne ne part. Je vous laisse ici. Tu oses? Et c'est donc. Bon, alors j'appelle la police maintenant. Toi l'étranger, tu refuses le bon vin et tu prends le mauvais. Tu oses appeler la police? Donne-moi ça. Tu oses me frapper? Tu sais à qui tu as affaire? Vous avez des ennuis. Dégagez. Attendez-moi ici. Venez, pas de problème, madame. Je vous fais visiter. Gratuitement. D'accord. Yabi. Allez, donne.
Oh là, la petite ta peau est si belle. À côté mon visage semble si vieux. Frérot, l'on c'est cette petite qui cherche des ennuis. C'est ça. Les gars, entourez-les tout à l'heure. Surtout celle au milieu. Occupez-vous bien d'elle. Quoi? Vous allez vous battre en plein jour? Petite 17, ne les affronte pas directement. Je vais peut-être acheter ce jade. Si tu te blesses, ça n'en vaut pas la peine. Tante, ne nous soumettons pas à la méchanceté. Allez, combien pèse-t-il? Montre-moi. Oh les gars, allez-y. Toi. C'est bientôt le nouvel an. Vous cherchez vraiment des ennuis. Alors tout le monde va passer les fêtes à l'hôpital. 17, t'es vraiment trop fort. Je vous le dis, vous jouez avec le feu là. Ce groupe de touristes, c'est à 9e mètre. Si vous me manquez de respect, c'est comme si vous manquiez de respect à 9e mètre. 9e mètre. Vous avez peur, hein? Je vais t'appeler 9e mètre tout de suite. Allô, 9e mètre. Il y a des gens qui se foutent de notre groupe. Attends, t'es fini. Viens. 9e mètre arrive. C'est toi qui as blessé mes hommes. J'ai entendu dire que t'avais du talent. Je m'intéresse aussi aux arts martiaux. Je suis venu te défier. T'as vraiment du culot. Ma femme. Je suis juste partie en voyage pour un jour. Je t'ai laissé garder notre petit-fils et toi tu t'es pointé ici pour faire le malin. On veut continuer à vivre ou quoi? Ma femme, aïe aïe aïe. J'ai tort. Espèce d'aveugle. Tu ne reconnais même pas ma femme. Espèce de crétin aveugle. Tu joues avec la femme du patron. Madame, je vous en supplie, donnez-nous une autre chance. 17, tu proposes quoi pour eux? Alors. Qu'ils aillent se rééduquer. Jeanne 17, tu oses me manquer de respect. Maître, acceptez-moi comme disciple. Ceux qui veulent devenir mes disciples sont déjà sur liste d'attente jusqu'à l'année prochaine. Allez prendre un numéro d'abord, je dois rentrer pour le nouvel an. Bonne année. Non. Sœur, je peux boire un peu de lait au thé. Je n'en ai jamais bu. Tiens, prends. Aïe, j'ai mal au ventre. Papa, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Non, emmenons l'enfant à l'hôpital vite. Tu viens avec nous aller. Pourquoi on est en banlieue? On ne va pas à l'hôpital le plus proche. Tu ne t'es pas évanoui. Tu viens juste de t'en rendre compte, c'est trop tard. Tu veux me kidnapper? Je te conseille de ne pas résister. Aujourd'hui, plusieurs chefs de gang vont venir, tu ne pourras pas t'échapper. Je facilite votre tâche pour kidnapper le chef. Tu as de la chance. Grand-mère va vous éliminer tous aujourd'hui. Tu ne pourras pas t'échapper. Une bande de bons à rien. Aujourd'hui personne n'a été attiré, vous êtes tous punis, pas de repas. Viens ici. Dis-leur quel est notre objectif. Une jeune sœur. De préférence seule. Exact. Les étudiantes sont les plus faciles à tromper. Et celles qui ont un cœur trop tendre, qui aiment promener leurs chats et chiens. Vous avez compris. Tu as bien agi aujourd'hui, voici une récompense. Seulement si vous trompez quelqu'un, vous pourrez manger. Vous avez tous entendu. Désolée sœur.
Si je ne te trompe pas, ils me tueront. Ces blessures sur tes mains, c'est eux. Tu as été enlevé ici aussi. Sœur, c'est ton téléphone. Dépêche-toi de partir, je vais te détacher. Sœur va te sauver aussi. Personne ne partira, vous voulez encore fuir. J'ai justement besoin d'un enfant handicapé. J'ai tort. C'est toi. Vas-y. Va te faire voir. Dépêche-toi. Quelqu'un s'est enfui, poursuivez. Les colis sont arrivés. Elle achète tellement de Wanmei tous les jours. C'est vraiment si bon. Où est-elle? Je vais l'appeler. Par ici. Viens. Allez chercher par là. Poursuivez par ici. Allons-y. Arrête-toi. Cours. Je ne voulais pas effrayer les enfants. C'est vous qui êtes venus chercher des ennuis. Arrêtez de faire semblant. Cette femme sait se battre. On y va tous ensemble. Comment vous avez traité ces enfants avant? Je vais vous traiter de la même manière. Héroïne, grand héros. On a tort, donnez-nous une autre chance. Je n'oserai plus jamais. Ces enfants que vous avez enlevés ont perdu leur vie à cause de vous. Ont-ils encore une chance? Pourquoi ne demandez-vous pas à leurs parents s'ils peuvent pardonner? Il est temps que vous payiez le prix de la loi. Bonne année, allez retrouver maman. Merci, sœur. Maman. Sœur. Petite sœur, comment es-tu venue? On est venu te chercher. Allons, rentrons à la maison faire des raviolis, d'accord. Le patron Mo est arrivé. La maison de Zhang Shiki est juste à côté. Je vais vous chercher un vêtement. D'accord, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de ton cousin de la campagne et ton cousin porte quoi comme vêtement? Une chemise à fleurs, d'accord, compris. Chemise à fleurs. Tu es le beau. Le grand cousin de la campagne. La dernière fois, J'étais trop ivre. Il s'est passé quelque chose à oui. C'est ce que tu as oublié la dernière fois. Tiension, écran libre. Je suis habitué à utiliser son écran de 15,6 pouces pour regarder des séries. Changer pour autre chose, je ne suis pas habitué. Bon, tu as l'air sympa, c'est ta première fois en ville. Après, je te protège. C'est assez cher. Commande ce que tu veux, mange à ta faim, c'est moi qui régale. Serveur, l'addition, regarde, je t'apprends. Ce genre de coupons, il faut les accumuler. Une fois accumulés, on peut manger gratuitement une fois. Oh, c'est pas Zhang Shiki. Cousine. Tu es toujours en train de manger gratuitement. Viens, je te présente ma cousine. Elle a grandi chez moi. Elle mange et porte ce qui me reste. Je m'en vais. Ne pars pas, je te présente. C'est ton futur beau-frère. Le fils de l'entreprise cotée en bourse. Ah, j'avais oublié. Il ne faut pas dire ça devant elle. Elle a eu une vie difficile, aucun homme ne la veut. Qui dit que personne ne me veut? C'est mon petit ami. Le président du groupe. Ce week-end, repas de famille. Venez tous. D'accord. Viens, je t'apprends à jouer le riche, regarde. Tu as compris, tu peux le faire à toi. À moi. Laisse tomber, ne fais rien. Si tu te fais prendre, je serai encore plus gênée. Désolé, je suis en retard. Shiki, pourquoi tu es seul? Où est ton petit ami? Il est au travail, il ne peut pas venir. Arrête de jouer, Zhang Shiki. La dernière fois, j'ai senti que tu mentais. Avec ton profil.
C'est normal que tu ne trouves pas de petit ami. Je peux t'en présenter un si tu veux. Le serveur qui verse l'eau à côté a l'air pas mal. Il te va bien. Enchanté, je suis le petit ami de Shiki. Moqué. Merci pour vos cadeaux. Le petit ami de Shiki est beau et attentionné. Et si généreux, tu fais quoi comme travail? Moi. Il a une entreprise. Vous êtes vraiment en couple, racontez-nous. Comment tu as séduit Shiki? La séduire, c'est juste un mot. De l'argent, toujours de l'argent. Jusqu'à ce qu'elle soit étourdie. Oh, tu fais juste le malin. Je parie que ton costume est emprunté. Pas comme mon chéri. Lui, il est vraiment riche. Justement, je viens d'acheter une voiture de luxe. Je vous emmène faire un tour plus tard. C'est super. C'est bien, mais cette voiture. Elle n'est pas à toi. Si ce n'est pas à lui, c'est à toi alors. C'est ridicule. En fait, elle est à moi. Ah. Et ma voiture est dehors. Désolé, vraiment désolé. C'est mon réparateur qui a volé votre voiture, tu es viré. On y va. Tu n'es pas le cousin de la campagne. Je n'ai jamais dit que j'étais, c'est toi qui t'es trompé. Et le vrai cousin alors? T'inquiète, je l'ai fait conduire à l'hôtel. Il est bien traité. Tu ne me caches rien d'autre. En fait, si. Je dis que j'ai oublié que tu m'as embrassé. C'est faux. J'aime Shiki. Mon père est un parent du nouveau PDG. Qui es-tu pour parler? Directeur Mo, vous êtes venu dans la nouvelle entreprise, pourquoi ne pas les informer? Je vais voir à quoi ressemble vraiment cette entreprise. Pourquoi les gens de la maintenance ne sont-ils pas encore arrivés dans 3 minutes? Si ça ne se règle pas, je te règle. Je vais jeter un coup d'œil. C'est réparé. Waouh, c'est donc toi le nouveau de l'entreprise. Le collègue de la maintenance, la voiture de luxe que tu conduisais la dernière fois. C'était sûrement pour moi que tu l'as emprunté cette fois-ci. Tu m'as rendu un si grand service à partir de maintenant dans cette entreprise. Je te couvre. Tu as du mal à te protéger toi-même et tu veux protéger les autres. Jeanne Shiki, voici la liste des invités pour la fête de bienvenue du nouveau PDG. Tu dois la mémoriser et en plus la fête de bienvenue est sous ta responsabilité. Il faut que ça ait l'air de valoir 30 000 yuan. Quel est le budget? Ce ne serait pas seulement 10 000. Comment est-ce que je peux faire ça? Je m'en fiche si c'est mal fait, tu dégages. Je t'aide. 1000 yuan, c'est impossible d'acheter ces ingrédients haut de gamme. Tu m'aides mais ça ne sert à rien. Le homard, l'ormeau, le concombre de mer. Ce n'est pas du vol, j'espère, je te préviens. C'est illégal. Tout ça vient de chez moi. À chez toi. Chez moi, on tient un restaurant. Alors tu cuisines. Ça doit être vraiment bon. Pour cuisiner, je vais trouver un tutoriel vidéo. Ton tablette est trop petite, il faut se pencher pour voir. C'est trop fatigant, tu m'as rendu un si grand service cette fois-ci. Ça sera mon cadeau de remerciement. Tourne-toi. Regarde bien, il faut casser les œufs comme ça et prends une bouteille de sauce soja. C'est quoi la sauce soja? Ça va être prêt bientôt. Mange un concombre. Ne t'enfuis pas. Ne t'enfuis pas. Tout ça, c'est toi qui l'as fait, c'est impressionnant. Ne te la joue pas, les invités vont arriver, Jeanne Shiki. Tu as bien mémorisé les noms. Je les connais par cœur. Alors dépêche-toi, le directeur t'attend à l'entrée. Ah oui. Le spectacle commence. Entrez, entrez. Directeur, je suis là. Tu te souviens des noms qui m'a serré la main tout à l'heure? C'était le PDG de l'immobilier Bizet. Tu disais que tu avais tout retenu. Il s'appelle bien Bizet. Fausse liste. Directeur comme Jeanne Shiki. Indifférent au travail. Qui peut rater des choses importantes. Ne devrait-il pas être licencié? Cette liste, c'est toi qui me l'as donnée, pourquoi tu m'as piégé? Tu as des preuves. Un témoin, ça compte. J'ai vu de mes propres yeux que tu lui as donné la liste. Toi, le réparateur d'ordinateur, tu te mêles de quoi? Tu sais qui je suis. Mon père est un parent du nouveau PDG. Quand il voit mon père, il doit l'appeler oncle Wang. Comment oses-tu changer la famille des autres comme ça? Oncle Wang, je le connais bien. Mais il est juste mon chauffeur. Tu es le nouveau PDG, tu fais semblant de quoi?
J'ai son numéro de téléphone. Bing Bing appelle vite le PDG. Le nouveau PDG est occupé, il n'a peut-être pas le temps. Allô? Eh, Et Parfait, si tu ne veux pas écouter avec le sourire alors à genoux. Écoute les règles. et Chiki vient. Et on va manger là-bas à midi, ça te va? Chiki prend ma voiture. Jeanne Chiki, cette manipulatrice, a séduit le PDG. Jeanne Chiki, ce contrat expire aujourd'hui. Va le faire signer par le client si tu n'y arrives pas. Tu dégages. Voleur. les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas respecter les anciens et les enfants. Ils ne se lèvent même pas pour laisser leur place aux personnes âgées. Oh. Quelle odeur est-ce là? Tu ne t'es pas pissé dessus à ton âge. Et vous à votre âge. Vous ne savez pas respecter les femmes. C'est bon, ma maison n'est pas loin. Viens chez moi en changer une. Merci de m'avoir prêté ton pantalon. Pas de quoi, on est toutes des filles. Ma cousine a aussi eu ça après son accouchement. Être maman, c'est vraiment pas facile. Et au fait, tu peux faire des exercices pour t'aider à récupérer après l'accouchement. Je vais chercher ce que je peux faire. Utilise ça. Attention, cette tablette est vraiment grande. Oh là là, je vais être en retard pour livrer le contrat. N'oublie pas de fermer la porte en partant. Tu me fais vraiment confiance comme ça. Cette fille est vraiment mignonne. Jeanne Chiki. On dirait qu'il faut te préparer les papiers de départ aujourd'hui. J'ai finalement réussi à signer le contrat à la dernière minute. Alors mets-le dans le bureau du PDG. Oui. Ça ne sert à rien d'avoir réussi. Et le contrat d'hier? Je l'ai mis sur ton bureau. Xinxin l'a vu aussi. De quoi tu parles? Je n'ai vu aucun contrat. C'est toi qui as fait ça. Jeanne Chiki. Tu n'arrives pas à terminer le contrat alors tu m'accuses Mo. Une personne malhonnête comme ça n'a pas sa place dans notre entreprise. Il mérite vraiment d'être viré, mais c'est toi qui devrais être viré. Patron, voici la vidéo de surveillance montrant Xinxin voler le contrat. Tu ne fais rien et en plus tu accuses un collègue sérieux. Tu es viré. Mo, tu vas m'en vouloir pour Jeanne Chiki. N'oublie pas que mon père est le plus gros actionnaire de l'entreprise. Il a investi 100 millions. Alors tu as peur, hein? Si tu veux que Jeanne Chiki me serve du thé. Et qu'elle quitte l'entreprise de son plein gré. Peut-être que je serai moins en colère. Alors dis à ton père de retirer son investissement. Je ne laisserai pas Chiki être maltraité. Très bien, vous allez faire faillite. Qui a dit qu'il allait faire faillite? S'il retire 100 millions, j'en investis 5 cents. Ce n'est pas la légende de l'investissement Han Yingji. C'est elle. Président Zhan, pourquoi êtes-vous venu? Vous avez une longue amitié avec mon père, ne vous laissez pas berner par eux. Parce que Jeanne Chiki est une personne formidable. Donc je crois que la personne qu'elle aime est aussi formidable. Ton père n'arrive même pas à gérer sa fille. Comment pourrait-il gérer mon argent? Je pense qu'il est nécessaire de retirer mon investissement à ton père. L'addition. Et- Bonjour, ça fait 1800. Laisse-moi m'en occuper. Inviter sa copine à dîner, c'est normal, non? Excusez-moi, c'est combien ça? 2500 yuan. Assez cher, laisse tomber. Moke va fêter son anniversaire, prenons ça. Joyeux anniversaire Mo. Merci. Mo, c'est un cadeau de votre mère. Des AJ éditions limitées, ça doit valoir une fortune. Assistante chaîne, prenez-le, c'est pour vous. C'est vrai. Maintenant les choses qui valent des milliers n'ont plus de valeur à vos yeux. Hein. Ne parlons pas de ça. Comment va votre entreprise récemment? Mon entreprise. C'est le cadeau que je compte offrir à Moke. Vous connaissez Rolex. Vous et Moke, vous n'êtes pas du même monde. C'est moi qui suis son égal. J'ai grandi dans la pauvreté. Ce que j'ai entendu le plus souvent depuis petite. Ne regarde pas. Notre famille est pauvre, on ne peut pas se comparer aux autres. Allons-y. Allons-y. Mais mon copain est totalement différent de moi. Tu n'aimes pas manger ça, non?
C'est cher. Dans un buffet, il faut manger ça pour rentabiliser. Un buffet à 288 yuan, tu ne vas manger que de la pastèque. Dans un buffet, on mange ce qu'on aime. Son quotidien insouciant rend ma pauvreté encore plus embarrassante. Joyeux anniversaire Mo-je, on dîne ensemble ce soir. J'ai réservé le restaurant dont tu as parlé la dernière fois. Celui où un simple repas coûte des milliers, c'est ça. C'est vraiment trop luxueux. Je vous parle de ce restaurant. Allô maman. 17, tu n'es pas contente. Non. Ah oui, tu as reçu ce que je t'ai envoyé. Oui, j'ai reçu. Alors mange-le avec moquet et aussi. Ramène-le pour le nouvel an. Pourquoi tu parles de lui? Il n'a aucune raison de venir avec moi. On n'a rien chez nous. Bon, je raccroche, au revoir. Même si je l'invite. Il ne mangerait probablement pas ce genre de choses. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous parle de ce restaurant. On n'ira pas au resto, je te rends ton cadeau. J'ai une copine. Je veux pas avoir de relation avec d'autres filles. Je veux quand même fêter mon anniversaire avec toi. Je vais t'acheter un gâteau. Ah non, c'est bon, ça suffit. En fait, je t'envie un peu. Tes parents t'envoient des spécialités, tu peux rentrer pour le nouvel an. Cette vie est impossible, divorce. Divorce alors et emmène ton fils avec toi. T'es son père, pourquoi tu t'en occupes pas? Maman. Si t'as besoin d'argent, viens me voir. Maman est partie. Après leur divorce, ils ont toujours fait des affaires à l'extérieur. Ils se sont jamais occupés de moi. T'as pas dit que ta mère t'offrait des cadeaux? Elle me fait envoyer les mêmes chaussures chaque année par sa secrétaire. Et c'est toujours du 41, je fais plus cette taille depuis longtemps. Ses souvenirs de moi se sont arrêtés au moment où elle a divorcé avec mon père. T'avais pas dit que pour le nouvel an tu pouvais aller chez ton père? Ou chez ta mère, tu pouvais choisir? Mon père veut que j'aille chez ma mère. J'ai pas de chez moi. Alors viens chez moi à l'avenir. Ma maison, c'est ta maison. Qu'est-ce qui m'a frappé, général? Mademoiselle. Hein. Mademoiselle, réveillez-vous, vous allez bien. Ah. Président. Elle est sortie de nulle part, c'est sûrement une arnaque. Où suis-je? Je ne suis pas sur le champ de bataille, général. HMPH, votre pays de YE n'a plus personne. Une femme peut aussi combattre sur le champ de bataille. En tant que général. Ah. Maintenant, vous savez que les femmes peuvent aussi combattre. Il y a un phénomène étrange. Des vêtements bizarres, le phénomène étrange tout à l'heure. C'est sûrement votre œuvre en garde. Où est mon épée? Elle a dû se cogner la tête. Emmenez-la vite à l'hôpital. Insolence. Où habitez-vous? Au nord de la ville, la résidence du général. Et la société? Qu'est-ce qu'une société? Monsieur Lee, donnons-lui d'abord du glucose. Et observons. Audace, vous osez attaquer le général. Ah non. Ah. Ça va docteur, vous devez absolument la guérir. Si je la sauve encore, je ne serai plus sauvé. Président le vieux, monsieur refuse l'opération. Ah. Allô Li Dong, si tu ne te maries pas, je n'entre pas dans la salle d'opération. Cet objet est-il la légendaire transmission de voix sur 1000 lieues? Montrez-le-moi vite, général. Grand-père, soyez tranquille pour l'opération. Je suis déjà marié. Ah. Ce général, vous n'avez ni argent ni travail. Et pas de logement, ces problèmes. Je peux tout vous les résoudre. Dites quelles sont les conditions. Épousez-moi immédiatement. Mariage, je n'ai vraiment rien ici. L'argent manque pour un héros. Bien, un grand homme sait s'adapter. Voici le contrat de mariage. Avec ça, je suis logé et nourri. Bien sûr, à partir de maintenant, c'est chez toi. La voiture de Emily est de retour. Par ici, s'il vous plaît. Emily. Permettez-moi de vous présenter, c'est ma nouvelle épouse Zhang Shiki. À partir de maintenant, elle est la maîtresse de maison, elle est ma gouvernante. Très bien, Emily.
Votre résidence est comparable à un palais, vraiment luxueux. Comment le PDG pourrait-il s'intéresser à une femme aussi ordinaire? Où puis-je me laver le visage? C'est drôle, tu n'as pas Dieu. Ah, c'est pour te laver le visage. Un puits. Tu n'as jamais utilisé de toilette intelligente. Tu viens vraiment de la campagne. Ah, les toilettes de cette époque sont vraiment si avancées. À ce niveau, tu oses rivaliser avec moi pour Emily. Qu'est-ce que c'est? Une arme secrète. Tu l'as fait exprès. Pourquoi n'as-tu pas dit à madame où se trouve le lavabo? Toi aussi tu l'as fait exprès. Madame, je n'oserai plus jamais. Sortez. Viens, je vais t'apprendre, c'est le lavabo. Tu peux te laver le visage ici. Vraiment sophistiqué. Au fait, ceci est pour toi. Quel magnifique shuriken. Ah, tu es attentionné. Je ne te laisserai pas rester près de Emily. Madame Emily est en faillite. Les créanciers arrivent bientôt. Dans le bureau du 2e étage se trouve le bien le plus précieux de la maison. Tu dois absolument bien le garder pour Emily. D'accord. Dépêche-toi. Arrêtez-les. Rapportez ce qu'il y a dans le sac. Faites ce que vous voulez avec eux. Emily, madame veut s'enfuir avec le bien le plus précieux de la maison. Mais ne t'inquiète pas, j'ai envoyé des gens pour l'arrêter, elle est dans le bureau. Ah. Dis-moi de quel pays viens-tu, espion? Tu n'es pas blessé. Pris en flagrant délit. Que veux-tu dire par là? Ne m'as-tu pas dit d'emporter ce que j'ai de plus précieux? Tu l'admets. Dans ton sac se trouve le trésor le plus précieux de la famille Lee. Monsieur Lee, regardez. Le certificat de mariage. Notre certificat de mariage. C'est ce que tu as de plus précieux. Bien sûr, avant que je ne relève la tête. Avec ça, je peux vivre au crochet de quelqu'un. N'est-ce pas plus important que ma vie? Espèce de petit homme. Comment oses-tu calomnier ce général? Sais-tu ce qui est arrivé à ceux qui m'ont trahi autrefois? Ah. Ils sont tous morts. Ah. Est-ce que j'ai été trop dur tout à l'heure? Je ne t'ai pas fait peur, j'espère. Ni trop peu, c'était parfait. Quand une générale traverse dans les temps modernes. Ce général a appris sur TikTok hier. Cet objet, c'est une télécommande. Ah, bien. Soldats de Yambay, je vais vous ramener chez vous. Mes proches, ramenez-moi aussi. Où sont les gens? Il semble que madame ne va pas mieux. Devrions-nous lui prendre un autre rendez-vous avec un spécialiste? 17. Ce soir, je t'emmène choisir ta robe de mariée. La robe de mariée. Bien que nous soyons mariés rapidement, je ne te traiterai pas mal. Je vais organiser un mariage mémorable. Je viens te chercher après le travail ce soir. Inutile de venir me chercher. Ce général se déplace dans le monde, toujours par ses propres moyens. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel mécanisme ingénieux, j'ai marché pendant une demi-heure. Et je suis toujours dans ce mécanisme. Un campagnard qui n'a même jamais vu de porte tournante. Retourne dans ton village. Toi, tu ne me connais même pas. Comment oses-tu humilier ce général attends que je sorte? 17. Ne t'inquiète pas. Marche lentement en faisant le tour. Frère Lidong, ça fait longtemps, tu m'as tellement manqué. Ça va. Ça va. Frère Lidong, c'est une campagnarde qui n'a même jamais passé une porte tournante. Frère Lidong, laisse-la, allons manger ensemble. Quelle campagnarde, c'est ma femme. Frère Lidong, quand es-tu marié? Comment je ne le savais pas? Dois-je t'avoir pour me marier? Chiki, allons essayer la robe de mariée. D'accord. Alors la demoiselle d'honneur est choisie. Je n'ai pas de demoiselle d'honneur. Alors je serai la demoiselle d'honneur. Tu as peur que je sois trop belle, et que je te vole la vedette. Comment ça? Ça tombe bien, on va ensemble, tu choisis la robe de mariée. Et moi je choisis la robe de demoiselle d'honneur. Tu ne vois pas qu'elle te provoque. Je veux voir. À quoi elle va jouer? Chiki, tu es vraiment belle. Frère Lidon, regarde ma robe de demoiselle d'honneur, elle est belle. Mademoiselle, ce que vous portez est une robe de mariée. Ça c'est la robe de demoiselle d'honneur. Celle-ci est trop simple, comment peut-elle mettre en valeur ma beauté? Tu es vraiment belle dans cette robe de mariée. Mais ton expression est moche. Chiki, je plaisantais. Je prends cette robe de demoiselle d'honneur. Chiki, la robe de mariée est choisie, allons-y. Je prends celle-ci, je veux que frère Lidon sache que je suis plus jeune et plus belle. Que je suis la plus digne de lui. Ah. Pourquoi mon visage s'affaisse soudain? Avec ça, je suis plus rassurée pour le mariage.
Tu crois que Xiaomei va encore faire des siennes le jour du mariage? Je ne devrais pas la laisser venir. Ah, t'inquiète, il y a un dicton dans l'art de la guerre. À chaque attaque une défense, à chaque inondation une digue. Monsieur Li, votre femme est vraiment belle. Désolé Shiki, je suis en retard. Frère Lidon prenant une photo en sanglots. C'est Madame Li, n'est-ce pas? Celle-ci l'est. Qui peut les distinguer? À première vue, on dirait deux mariés. Ah, cette mariée est vraiment malheureuse. Un si grand jour. Éclipsée par quelqu'un d'autre. Pourquoi tu t'habilles comme ça? La taille de la robe de demoiselle d'honneur commandée avant ne convenait pas. Alors je l'ai fait changer par la vendeuse. J'espère que 17 ne m'en voudra pas. Et 17. Finalement tu as perdu face à moi. L'heure propice approche, pourquoi les mariés ne sont-ils pas encore là? On dirait qu'ils ont peur de sortir face à ma splendeur. C'est la beauté de la robe chinoise élégante et majestueuse. Oui, en comparaison tout semble fade. Comment est-ce possible? Peu importe ce que tu portes. Tu ne pourras jamais éclipser ma couronne et mon manteau de phénix. Tu n'es qu'une petite ridicule. Toi, ah, Sécurité, emmenez-la. lâchez-moi, je ne pars pas. Cet objet est vraiment ingénieux. Ne regarde pas ça. Je vais te montrer quelque chose. Une boîte à décoration de dragon coloré de l'air en lit. 17. Tu as vraiment un œil de lynx. Cet objet précieux était autrefois dans la résidence du général. Président, si nous avions su que madame savait authentifier les Nous trésors, nous n'aurions pas dépensé 100 000 pour un expert. 100 000 taels et l'authentification peut rapporter. Le général a encore des affaires, je prends congé. Ah! Voilà une excellente opportunité pour le général de rebondir. Authentification à 50 par pièce. Authentifiez ça pour moi. Porte-manteau. Monsieur, c'est votre nouvel achat. Quel nouvel achat, c'est un héritage familial. Porte-manteau en marbre blanc. Autrefois Cao Cao l'a utilisé pour frapper son fils. Et vous vous appelez expert aveugle et ignorant. Attendez en y regardant de plus près. C'est vraiment un vieil objet. Je comprends maintenant. Je parle de toi si c'était vrai. Je paierais 10 millions de taels. Tu rêves, cet objet vaut au moins 3 milliards. Et les 50 pour l'authentification n'ont pas été payés. Zhang 17 réduit à vendre à la sauvette. Tu ne gagnes même pas 50 par jour. Qui es-tu? Ne fais pas le malin, un homme de qualité comme moi. Ne pas devenir ton mari. Ce serait un regret à vie pour toi. Tu ne pourras pas m'oublier. Toi qui n'as rien vu dans la vie, tu veux expertiser des trésors. Qu'est-ce que tu pourrais bien expertiser? Tu es un. À Zhang Shiki, je voulais te laisser une chance. Mais tu veux vraiment jouer avec le feu, je te préviens. Je suis maintenant expert de l'association d'expertise de Nancheng. Demain, il y a un concours d'expertise. Tu oses venir te mesurer à moi? Pourquoi pas? Mais après-demain. Ta réputation de maître en expertise va sentir aussi mauvais que ta bouche. À demain. Le premier jour et je tombe sur un truc aussi malchanceux, j'ai perdu le contrôle de mes expressions. Les petites rides sont sorties de colère. Tu vas vraiment participer à ce concours d'expertise demain? Bien sûr que j'y vais. C'est une question de dignité. Ce général répond toujours à l'appel. Bon, cette carte contient 100 millions. Si tu vois une antiquité qui te plaît, achète-la. Ça sera ton investissement. Demain, je te garantis que ça doublera. Le concours d'expertise d'aujourd'hui commence maintenant. Bienvenue au maître d'expertise Wang Qiang. On dirait que Zhang Shiki n'ose pas venir aujourd'hui. Qui a dit que je ne venais pas? Commençons. Bienvenue au premier trésor. Coupe en forme de pêche avec poignée en jade de dragon. Zhang Shiki, tu peux encore partir maintenant. Sinon tu deviendras la risée de toute la ville. Je te retourne ces mots. Cette coupe a une patine riche, les motifs sont clairs. Je l'authentifie comme vrai Zhang Shiki, à toi de l'authentifier. Je dis aussi que c'est vrai. Authentification correcte. Un point pour chacun. PFF au suivant. Vase hexagonal en émail cloisonné fleurs et oiseaux de Qianlong. La pâte est fine et dure. La glaçure est brillante, vive et stratifiée. Je l'authentifie comme vrai. Moi aussi. C'est vrai. Un point de plus pour chacun.
À Zhang Shiki, tu copies tout ce que je dis que c'est vrai. Et toi aussi tu dis que c'est Mais vrai. c'est vraiment vrai. Je ne peux pas dire que c'est faux. Sinon comment veux-tu comparer? Alors je vais poser la troisième question. Apporte-le. Allez, Zhang Shiki regarde. C'est vrai, ça vaut plus de 100 000. Si tu dis que c'est vrai, tu paies 100 000. Je te le vends. Ne regrette pas. Alipay a reçu 100 000 yuan. Ah, Zhang Shiki. Tu n'as vraiment aucune expérience, tu dis que tout est vrai. Je te le dis. Cette perle, je l'ai achetée sous le pont. Pour 50 yuan. Ces 100 000, c'est comme si tu payais des cours. Cette perle ne vaut vraiment rien. Mais cette boîte. C'est du bois de Nanmu de la dynastie Ming. Je peux la revendre pour des millions. Impossible si c'était du bois de Nanmu. Comment je pourrais ne pas le voir? On devrait demander à un expert de l'examiner. Madame, le bois de Nanmu est doré. Ce n'est qu'une boîte en saule moisie. Si c'était vraiment du bois de Nanmu, c'est moi qui suis aveugle. Ça vaut des centaines de millions. Quoi, des centaines de millions? Rends-la moi, je ne la vends plus. Merci de m'avoir cédé ce trésor. Ce voyage n'a pas été vain, au revoir. Shiki, tu es vraiment belle dans cette jupe à cheval. Aujourd'hui, je t'accompagne rencontrer le client coréen. Bien sûr, il faut montrer notre culture chinoise. Je m'assure qu'ils seront bien accueillis. Président Kim, bienvenue de la Corée. Bonjour Emily, c'est votre épouse. Très belle, on voit que vous accordez de l'importance à notre coopération. Même votre épouse porte notre costume national. Impudent. Je vous explique. C'est la jupe à cheval traditionnelle chinoise. Vous savez que votre enfus s'inspire de notre hanbok. Audacieux. La jupe à cheval est apparue pour la première fois sous la dynastie Song. C'était l'empereur Zhuangzang de la dynastie Ming qui a offert des vêtements à la Corée. Sinon, je pourrais offrir au président Kim un livre d'histoire chinoise. Qu'en pensez-vous? Entrons manger. Président, désolé, il y a une réunion qui vous attend. Comment as-tu pu planifier 2 rendez-vous en même temps? Annule. Ne l'annule pas, aller à la réunion. Je vais les recevoir, président Kim. J'ai préparé un peu de spécialité pour tout le monde. Du porc aigre doux et du poulet du premier lauréat. J'espère que cela plaira à tout le monde. Cette épice est trop forte. C'est trop gras. Qu'est-ce que c'est? Une tête de poulet. Vous mangez ça aussi en Chine. Les cochons ne mangent pas de fine nourriture. Qu'avez-vous dit? Un instant, serveur. Enlevez tout et apportez tous vos condiments gratuits. Président Kim, calmez-vous. Cela montre notre sincérité à vous recevoir, mais il manque quand même un peu de kimchi de notre pays. On dirait que vous n'avez rien de vraiment impressionnant. Qui a dit que non? Je sors un instant. Oubliez ça, gagner son argent. C'est aussi une façon de glorifier notre pays. Waouh, ce n'est pas mal du tout. C'est aussi très pratique à emporter, prenez-en tous une boîte. Je ne m'attendais pas à ça. Le président Kim aime tellement nos produits chinois. Il les utilise même sans pouvoir s'en empêcher. Nous sommes tous fatigués, nous allons nous reposer à l'hôtel. On se voit ce soir pour la signature. 17. Comment ça s'est passé avec le client? Cette personne est hypocrite, il a tout mangé. Et il a pris toutes nos aiguilles dorées. Il a même emporté plusieurs bouteilles de Maoté. Ce n'est pas grave, après la cérémonie de signature ce soir. On ne les reverra plus. Aujourd'hui, pour la cérémonie de signature, nous avons préparé une danse du lion. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Nous avons aussi la danse du lion en Corée. C'est ce lion-lait. On dirait une copie ratée. Alors laissez-moi vous montrer le taekwondo coréen. Voici notre champion de taekwondo. Je vais vous montrer la puissance du taekwondo coréen. Dafa, le président Lee, est impressionné. Vos arts martiaux chinois ne sont pas à la hauteur. Vraiment. Je connais aussi un peu de combat. Laissez-moi monter et l'affronter. Si vous perdrez la face en tant qu'hôte. Madame la présidente, n'est-ce pas trop dangereux? Shiki a pratiqué les arts martiaux pendant des années, qui va souffrir. Ce n'est pas encore certain.
Debout, montre-moi ton meilleur coup. Tu es fou. C'est ainsi que votre pays de courtoisie accueille ses invités. Vous n'êtes pas à la hauteur et vous ne pouvez pas accepter la défaite. Je vais annuler la coopération, c'est votre punition. Ce n'est pas vous qui annulez la coopération avec nous, mais nous qui allons vous bannir. Perdre le marché chinois. C'est tout perdre, partons. Ne partez pas, j'ai été imprudent. Donnez-moi une chance. Vous savez, en Chine il y a un vieux dicton, jamais 3 fois. Maintenant c'est trop tard. Souvenez-vous. Ne provoquez jamais les Chinois. Chérie. Tu es Jeanne Chitty. Voici ta belle-mère. Tu devrais aussi m'appeler tante. Belle-mère, tente entrer s'il vous plaît. Jeanne Chitty, je te donne 5 millions, quitte mon fils. Je ne veux pas que tu sois ma belle-fille. Je te donne 5 millions. Quitte ton fils, je n'ai pas besoin de belle-mère. C'est mon argent. Je ne suis vraiment pas douée pour gérer les relations belle-mère et belle-fille. J'espère que tu quitteras ton fils. Je te dédommagerai. C'est mon gâteau aux fraises préféré. Je vous le donne. Waouh, j'adore aussi le gâteau aux fraises. Mangez lentement, je vais vous chercher un verre d'eau. Sœur, tu peux encore manger, on y va. Ne devrions-nous pas chasser cette femme calculatrice qui veut s'élever dans la famille? Mais elle est comme moi. Elle aime le gâteau aux fraises. Elle ne peut pas être mauvaise, tu es trop naïve. À l'avenir, la famille lui portera le nom de cette femme Jam. Ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu, que faire. Jeanne Chitty, si tu veux être ma belle-fille, tu dois savoir cuisiner. As-tu préparé le dîner du Nouvel An? Je ne sais pas cuisiner, mais j'ai engagé les meilleurs chefs pour préparer le dîner du Nouvel An à la maison. Je voulais dire que tu devais cuisiner toi-même. Tu oses encore me contredire. Non, je vais le faire tout de suite. Va voir, trouve ses défauts. Si quelque chose ne va pas, engueule-la direct. Ah bon sang, comment tu fais ça? Il faut d'abord mettre l'huile. Puis un peu d'eau. Je n'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Bon, je vais le faire, regarde bien. Je ne te montre qu'une fois. Je n'ai jamais mangé un plat aussi délicieux. Tu aimes ça? Je vais te préparer un autre de mes plats signatures. Tu vas encore lui cuisiner. Mais elle a dit que ce que j'ai fait était bon. J'ai ramené les feux d'artifice, vous avez déjà commencé à manger. Le dîner du Nouvel An que tu as préparé. Mais non, c'est ta mère qui a tout fait. Ta mère est encore en train de s'activer dans la cuisine. Les spatules s'entrechoquent, ça fait des étincelles. Sœur. Ce n'était pas mon intention. C'est bon, je comprends. Ma mère se faisait souvent maltraiter par ma grand-mère quand elle était jeune. Maintenant qu'elle est enfin devenue belle-mère, elle cherche sûrement à faire la loi sur toi. Pas étonnant qu'aujourd'hui notre mère me dise de te quitter et me fasse entrer dans la cuisine. J'ai compris. Ah bon sang, pourquoi tu m'appelles? Je n'ai pas fini mes plats. C'est presque prêt. Maman, en fait, tu voulais être une belle-mère méchante. Tu m'as démasqué. Tu n'avais qu'à dire, je t'aurais appris. Pour devenir une belle-mère méchante, premièrement, il faut avoir de l'allure, une main sur la hanche. Deuxièmement, lève le menton. Le regard féroce. Troisièmement, montre du doigt et engueule direct. Je t'ai assez supporté, dégage. Je t'ai assez supporté, dégage. Non, recommence. C'est vraiment épuisant, je ne pensais pas qu'être une belle-mère méchante serait si difficile. Maman, tu es fatiguée de t'entraîner, je vois que ton visage s'affaisse. Je t'ai acheté un cadeau spécial pour le Nouvel An. Si vous aimez ça, je m'occupe de vous pour toute l'année. Vraiment, c'est énervant. Cette Jeanne Chitty. Elle sait vraiment jouer la carte de la retraite pour avancer. Sœur avec si peu de faveur. Elle t'a acheté votre famille. Maintenant, la moitié de vos biens lui appartient déjà. Elle en a droit à la moitié dès son arrivée. Je vais préparer une soupe pour Chitty. Comment pourrais-je vous laisser si bien vous en sortir? Il semble que je doive agir moi-même. Quoi, ma mère est malade? Allons-y. Maman, comment êtes-vous tombée malade si soudainement? Pourquoi je pense? Quelqu'un manigance en secret. Que voulez-vous dire? Sœur, regarde, c'est Jeanne Chitty qui te nuit. Il y a ton horoscope écrit sur cette figurine. En plein Nouvel An, quelle malchance. Regarde à quel point cette personne est méchante. Ce n'est pas à moi. Les preuves sont accablantes, tu veux encore te justifier. D'abord, je ne crois pas à ça. Ensuite, le tissu sur la figurine, c'est celui que je t'ai offert. Tu penses vraiment que je suis stupide? Chitty et toi n'avez aucun conflit. Pourquoi tu t'en prends toujours à elle? Tu ne supportes pas que notre famille aille bien, c'est ça? Oui, nous sommes sœurs. Pourquoi tu es devenue une riche épouse? Ta famille est en harmonie alors que la nôtre
est toujours en désordre. Je ne veux pas que ta famille aille bien. Ta famille est en désordre. C'est parce que tu aimes créer des problèmes. Aide-moi à me lever. Je t'ai supporté assez longtemps, sors d'ici. Notre famille ne te veut pas toi. Tante s'il vous plaît. Comment? J'ai bien joué mon rôle. Vous pouvez directement devenir maître.